Et c'est Dieu qui fait d'eux des ministres de la parole de Dieu. Et il les donne à l'Église. Et quand nous lisons le verset clé, si on étudie les 5 ministères qui se démarquent des autres, c'est dans Éphésiens 4. Et dans ces Éphésiens 4 là, on peut lire des 7 à 16, mais c'est le verset 11 qui les énumère. Le verset 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors le mercredi, nous avons commencé à parler des apôtres et des prophètes. C'est eux qui constituent le fondement, parce que l'Église a été établie sur, ou édifiée sur leur fondement. Et Jésus lui-même, c'est le premier apôtre et c'est aussi le premier grand prophète du Nouveau Testament, parce qu'il était aussi prophète. Alors, il a choisi 12 personnes auxquelles il a donné le nom d'apôtre. Apôtre veut dire envoyé. Et pour être appelé apôtre à ce temps-là, il fallait avoir été choisi par le Seigneur Jésus lui-même, être formé par le Seigneur Jésus lui-même, l'avoir vu mourir et ressusciter pour être témoin de sa résurrection. Alors, ce sont ces personnes à qui il a donné l'autorité de continuer et la responsabilité de continuer son œuvre sur la terre, alors que lui avait connu l'ascension pour encore un autre ministère, parce qu'il y a aussi le ministère du Seigneur Jésus au ciel. Quand nous verrons le Christ, nous l'avons déjà vu, vous comprendrez qu'il a eu un ministère avant la fondation du monde, à la création. Il a eu un ministère même dans l'Ancien Testament. Il a eu un ministère sur la terre en tant qu'un homme. Il a un ministère maintenant là au ciel. Ça ne nous concerne pas aujourd'hui. Et il aura même un autre ministère dans une autre période de l'histoire qui vient, de l'avenir. Apôtre veut dire envoyé. Et il y a 2 catégories principales d'apôtres. Il y a les apôtres de fondement. Ce sont ceux-là que le Seigneur Jésus lui-même a choisis. Et il les a choisis quand il a vécu sur la terre, et d'autres, il les a choisis quand il était déjà ressuscité. C'est pourquoi ils sont d'abord 12. Des 12, un l'avait trahi, il est même mort avant lui, il n'a pas vu sa mort, il n'a pas vu sa résurrection. On l'a remplacé par un autre qui a vu sa mort, sa résurrection, qui a même reçu aussi le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit, pour être un témoin fidèle. Alors, à part les 12, on a vu que le Seigneur Jésus, étant déjà au ciel, il a choisi quelques personnes. Et l'appel le plus retentissant, c'est celui de Paul. Paul, à qui il a donné aussi une mission précise, un mandat précis. Et à part Paul, il y a Barnabas. À part Barnabas, il y a les Apollos, il y a les Timothée, et il y a Jacques, le cousin de Jésus. Ce sont aussi des apôtres. Tous ceux-là, on les appelle apôtres de fondement. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont établi le fondement. Et le fondement n'est rien d'autre que Jésus et sa doctrine. Parce que Jésus, c'est une personne, mais Jésus, c'est aussi un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la connaissance de Dieu. Amen, amen. Et alors, ce sont les apôtres de fondement qui ont établi tout ce que l'Église doit connaître comme parole de Dieu. Après eux, quelqu'un d'autre ne peut pas venir ajouter pour dire il fallait aussi ça. J'ajoute aussi ça. Le fondement a été établi une fois pour toutes. Et il n'y a pas un autre fondement qu'une personne peut amener. Et celui qui a établi le fondement, Christ, ce sont ces apôtres de fondement-là. Alors vous verrez que d'ailleurs, tous les épîtres du Nouveau Testament, c'est soit Paul, c'est soit Pierre, c'est soit Jean, c'est soit Jacques, c'est soit Jude, c'est soit toute cette connaissance qui fait notre base doctrinale.
Notre base de connaissances a été établie une fois pour toutes. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Même si aujourd'hui, tu t'appelles apôtre, tu n'auras rien à ajouter. Ils ont déjà établi le fondement. Alors, il peut exister une deuxième catégorie qu'on appelle les apôtres post-fondement. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu continue. Il faut continuer à implanter le royaume des dieux jusqu'aux extrémités de la terre. Il faut aller jusque dans tous les nouveaux territoires. Et même dans les territoires où on a déjà établi, on n'a pas touché tout le monde. Alors il faut toujours qu'il y ait des personnes qui continuent cette œuvre-là, mais avec le même fondement, en veillant sur le même fondement. Alors un apôtre est caractérisé par l'autorité. Il parle et il pose des actes au nom du Seigneur. Il est même accompagné souvent des signes et même de la puissance de Dieu. Parfois des miracles et des prodiges accompagnent son œuvre parce qu'il doit établir Christ dans de nouveaux territoires et cela doit se faire avec la puissance de Dieu. Quand il arrive, il pose le fondement en présentant Christ et il est un défricheur d'un nouveau champ. Il est un frayeur de chemin. Il va souvent dans des territoires qui doivent écouter la bonne nouvelle pour y implanter le drapeau du royaume des dieux, pour y implanter l'église du Seigneur. Il est chargé en fait d'organiser la progression de l'œuvre du royaume dans le temps et même dans l'espace jusqu'aux extrémités de la terre par la proclamation de la parole, par l'enseignement de la doctrine et par les différents actes du Saint-Esprit. Notamment, il peut imposer les mains pour communiquer le baptême du Saint-Esprit et même imposer aussi les mains pour communiquer les dons du Saint-Esprit. Et il se charge donc de l'implantation des églises dans des coins et recoins non touchés par la parole de Dieu parce qu'il doit faire progresser le royaume au moyen de la parole de Dieu. Même aujourd'hui, les apôtres existent. Et pour que vous les reconnaissiez, vous les reconnaîtrez à ceci: le fondement, l'autorité, mais surtout la progression du royaume des dieux. À part les apôtres, il y a aussi les prophètes. C'est un grand ministère dans le Nouveau Testament. Il y a des prophètes, comme je l'ai dit, de l'Ancien Testament. Je vais y aller vite parce que je vais rester avec 15 minutes pour que tout celui qui a une question puisse la poser. Que ce soit sur les dons, bien sûr, ces ministères ici. Tous les 5 ministères sont les ministères de la parole. Seulement, l'orientation que la parole a dans la bouche de chaque ministre est teintée de son appel. Pendant qu'un apôtre aura tendance à proclamer, à établir le royaume, à implanter l'église, à l'organiser, à la laisser en progressant, vous verrez qu'un prophète, lui, a une parole aussi, d'abord générale et doctrinale, et il a aussi une deuxième parole qui est une parole de révélation. Il reçoit des messages, il annonce des messages qui concernent les personnes, qui concernent les contrées pour l'avenir. Amen, amen. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui dit que je suis prophète, il faut qu'il ait d'abord la capacité d'enseigner la parole de Dieu. Il doit avoir d'abord la parole de Dieu. Et puis, il doit avoir une deuxième dimension, c'est la dimension de recevoir et de proclamer des messages qui viennent de Dieu et qui concernent l'avenir. Il peut encore avoir une troisième dimension, c'est la dimension d'interpréter les prophéties bibliques. La Bible, c'est un livre à la fois historique, un livre poétique, un livre doctrinal, mais c'est aussi un livre prophétique. Amen, amen. Il y a des livres dans la Bible qui annoncent l'avenir du monde, l'avenir d'Israël et même l'avenir de l'Église.
Et un prophète doit avoir la capacité. Est-ce qu'on peut maîtriser cet enfant? Amenez-le là-bas, il peut jouer, mais derrière, pas ici devant. Il doit avoir la capacité d'interpréter les prophéties bibliques. Il y a des livres prophétiques qui concernent l'avenir. Parmi ces livres-là, il y a par exemple dans l'Ancien Testament le livre de Daniel, il y a même le livre d'Ésaïe et quelques autres livres où on trouve par-ci par-là des portions d'écriture de l'avenir. Il y a même des écritures qui ont un double accomplissement, qui se sont déjà accomplies et dont une dimension s'accomplira encore pour le monde entier. Alors, le prophète du Nouveau Testament doit avoir aussi la capacité d'interpréter les prophéties bibliques. Il a la parole doctrinale, il peut enseigner dans l'église. Il a la parole prophétique, il peut annoncer des événements de l'avenir, des individus, même de l'église de manière corporative pour dire que d'ici là je vois l'église. Oui, ils ont cette capacité. Il a aussi la capacité d'interpréter les prophéties bibliques. Et par moments, il est caractérisé par la possibilité d'être accompagné par des signes et même des œuvres. La plupart des prophètes sont aussi puissants en parole et en œuvre. Et ils ont une capacité de déclaration qui peut amener, par la puissance de l'Esprit de Dieu, des choses à être établies, à être changées, à être proclamées et même à être vécues. Et c'est pourquoi un prophète, quand il travaille, il connaît un phénomène, je dirais, d'une superposition de conscience. Il a la conscience humaine et il reçoit en même temps les révélations divines. C'est pourquoi ils sont comme un peu agités. Vous les verrez qu'ils ne se tiennent pas totalement tranquilles. Ils ont dans leur service beaucoup de mouvements, beaucoup de dramatisation, beaucoup d'images, parce que c'est un ministère où il y a des révélations qui ne viennent pas de la nature humaine, mais qui sont directes et qui doivent être annoncées. Alors, ils sont parfois des personnes qu'on ne comprend pas très facilement et c'est normal parce que c'est un ministère de révélation. Dans le contexte de l'Église, ils sont mis à la disposition soit d'un apôtre comme compagnon d'œuvre. Il y a des prophètes qui accompagnent des apôtres dans l'œuvre missionnaire, comme Agabus. Il quittait Jérusalem, il va à Antioche, parce que l'église qu'on appelle l'église primitive avait deux quartiers généraux. Le premier quartier général s'appelait Jérusalem, c'est là qu'il y avait les apôtres que Jésus avait laissés. Et le deuxième quartier général s'appelait Antioche. C'est là qu'on envoyait partout, vers partout, les gens qui étaient sélectionnés pour l'œuvre missionnaire. Même Paul, même Barnabas, toutes ces personnes-là, leurs voyages ont été organisés, financés et coordonnés à partir d'Antioche. Alors Agabus, c'était quelqu'un aussi qui faisait ce va-et-vient-là parce qu'il était à la disposition des apôtres en tant que prophète. Il n'a pas fait une église. Un prophète ne fait pas d'église. Amen, amen. Un prophète, il est mis à la disposition dans le cadre missionnaire d'un apôtre. Ils peuvent travailler ensemble. Ou dans le cadre d'une assemblée locale, il est mis à la disposition d'un pasteur qui doit reconnaître son ministère en tant que tel. Il est mis à sa disposition pour qu'il travaille dans l'église. Et il doit avoir une adresse sans en créer une pour lui. Parce qu'il n'a pas qualité de garder le troupeau, mais il a qualité d'orienter l'œuvre de Dieu dans des temps difficiles et même de faire office d'enseignant
et pourquoi pas d'être là pour plusieurs séances spirituelles. Les prophètes, vous verrez que dans leur façon de fonctionner, ils sont très attentifs à la question de chercher la volonté de Dieu. Amen, amen. C'est pourquoi même quand on dit toute la volonté de Dieu est connue, elle est déjà dans la Bible, ça vous le direz à tout le monde. Un prophète, vous n'allez pas le convaincre parce qu'il sait qu'il y a aussi des rémas. Amen, amen. Il y a des choses que Dieu dit. Et l'Église en a besoin. Et les gens en ont besoin. Et il doit fonctionner. Et il doit proclamer ces choses. Et il est très enclin à la vie de prière pour toujours être dans une atmosphère qui peut lui permettre d'avoir la révélation. C'est ça un prophète. Donc un prophète du Nouveau Testament est différent de celui qui a seulement le don des prophéties. Tous peuvent avoir des messages. Tous peuvent dire l'avenir. Parce que Dieu peut leur parler. D'ailleurs, il y a même des cas où celui qui a le don des prophéties reçoit plus de messages que celui qu'on appelle prophète. Ça peut arriver. Mais la différence, c'est au niveau de la parole, de l'autorité et de l'établissement en tant que ministre dans l'Église. Donc, un prophète, lui, a d'abord la parole de Dieu. Donc, si vous voyez quelqu'un qui prophétise avec précision, mais qui n'a pas la maîtrise doctrinale, il a un don de prophétie, il n'est pas prophète de ministère. Alors, un évangéliste a aussi la parole. Pour les prophètes du Nouveau Testament, vous pouvez lire Actes 11, 27, 28 et Actes 21, 10, 11. Ça concerne Agabus qui a travaillé avec les apôtres et qui a donné des orientations à la vie de l'Église. Évangéliste, il doit d'abord avoir la parole. Disons amen bien. Tous les 5 ministères doivent d'abord avoir la parole. Quand je dis la parole, c'est la parole doctrinale. Être capable de prendre la Bible, de prendre un sujet, de l'enseigner, de le faire comprendre à l'Église. Et d'ailleurs, quand le pasteur n'enseigne pas, il peut laisser un prophète, il peut laisser un évangéliste qui doit être capable de nourrir l'Église. Amen, amen. Très important. Mais vous verrez que maintenant, au-delà de la parole doctrinale, l'évangéliste, lui, n'a pas la parole qui annonce l'avenir, comme le prophète. Il a la parole qui consiste à conduire les pécheurs à Christ. Amen, amen. Il est caractérisé par la compassion des âmes perdues. Quand un évangéliste est là, son regard, son focus à lui, ce sont les personnes qu'on appelle les païens. Les gens qui n'ont pas encore cru. Et pendant que toi tu peux être distrait parce que tu regardes seulement ce qui se passe à l'église, lui, son œil est plus dans le monde pour voir comment il peut gagner une personne, 2 personnes, 3 personnes et les amener au Seigneur. Donc pour lui, c'est conduire les pécheurs à Christ. Et vous verrez que quel que soit ce qu'il peut enseigner, en fin de compte, il va chuter toujours vers un appel pour que quelqu'un accepte le Seigneur, pour que quelqu'un donne sa vie à Christ. Et il est aussi caractérisé quand il fonctionne en tant que ministre dans l'église, il amène le fardeau des païens, des âmes, jusqu'à l'installer dans l'église. Vous allez le voir, il fait que l'église à un moment soit consciente que ce n'est pas seulement nous. Il y a plusieurs personnes qui sont perdues. Nous devons de temps en temps songer à nos frères qui sont encore de l'autre côté, à nos cousins, à nos voisins, jusqu'à les amener peu à peu à croire en Christ, si pas à venir d'abord à l'église pour rencontrer la parole de Dieu et croire en Christ.
il a le fardeau des âmes perdues. Et la parole dans sa bouche, c'est une parole qui amène les âmes à Christ, qui conduit les pécheurs à la repentance pour recevoir Jésus. Il est caractérisé donc par la compassion des âmes. Et il peut, quand il joue bien son rôle dans l'église, installer le fardeau. Amen, amen. Le fardeau des âmes perdues. Comme ça, chaque chrétien sait au moins que je dois toujours aussi parler de Christ aux âmes perdues. Je ne dois pas laisser mes amis rester païens comme ça. Et moi seul, je suis sauvé. Je ne peux pas laisser mes voisines rester comme ça. Moi seul, je suis sauvé. Ce fardeau-là, à cause du ministère d'un évangéliste, peut être finalement installé dans l'église. Et il a aussi la capacité d'organiser les actions évangéliques. Amen, amen. Pendant que le pasteur peut être préoccupé à garder le troupeau, pendant que le prophète s'annonce des choses, mais lui, il peut regarder, il saisit l'opportunité d'un temps pour former quelques personnes à l'évangélisation, pour projeter une campagne d'évangélisation en plein air quelque part. Non, il regarde un terrain, les gens jouent le foot. Vous voyez comme les joueurs, les enfants qui sont là-bas. Ils sont en train de jouer au foot, les jeunes gens. L'évangéliste, d'abord, il est tellement social et amical. Amen, amen. Vous verrez que le prophète est un peu fermé, un peu connecté, genre spirituel. Vous verrez que le docteur est un peu réflexif dans la connaissance. Mais l'évangéliste est souvent souriant, souvent amical, souvent ouvert, pour établir un contact facile avec les âmes perdues afin de les amener à Christ. Amen, amen. Et il est capable d'organiser, quand il fonctionne comme évangéliste de ministère, en dehors d'enseigner, il peut organiser des actions évangéliques, l'évangélisation porte à porte. Il peut organiser, un jour il prend un groupe de jeunes, il les soumet à une certaine formation, et puis il dit, bon, on va partir. Et ils partent, ils font les rapports, il leur donne des nouvelles stratégies, des ajustements, et ils vont gagner les âmes. Et son cœur, qui est caractérisé par la compassion des âmes, ne peut être rassasié que quand il voit des gens quitter le camp du diable pour venir au camp de Dieu. Amen, amen. C'est comme ça que fonctionne l'évangéliste. Tandis que le prophète, lui, pour que son cœur soit bien, il faut que Dieu dise quelque chose. Amen, amen. Qu'a dit Dieu? Dieu a dit quoi? Par rapport à cette situation, Dieu a dit quoi? Et l'église a besoin de tout ça. Amen, amen. C'est pourquoi on a écrit ça dans l'église. Parce qu'il y a une tendance de dire, par exemple, les apôtres n'existent plus. Non, les âmes, disons, l'œuvre de Dieu doit progresser encore. Amen, amen. Il y a une tendance qui dit, les prophètes n'existent plus parce que Dieu a déjà tout dit. Non, non. Tout ce qui doit être connu de la volonté de Dieu est déjà dans la Bible. Mais les précisions qui nous concernent dans les cas que nous connaissons, Dieu peut encore nous les donner pour nous amener à nous orienter dans la prière, dans la prudence, dans l'action, ainsi de suite. Ce sont des précisions nécessaires. Amen, amen. Après l'évangéliste, nous avons le pasteur. Pour l'évangéliste, vous pouvez noter 2 Timothée 4, 5, Actes 8, 5 à 12, et toujours Actes 8, 26 à 40. Ces versets-là vont vous montrer comment des personnes ont agi en tant qu'évangélistes dans l'église du Nouveau Testament. Dans l'église, disons. Parce que l'église, c'est dans le Nouveau Testament. Le pasteur. Le pasteur est aussi caractérisé d'abord par la parole de Dieu. Parce que tout pasteur doit être d'abord un enseignant. Amen, amen. Il est caractérisé par la parole de Dieu. Il doit avoir la parole. Et maintenant, il doit avoir 4 autres capacités importantes. Première capacité, c'est conduire le troupeau. Il considère
l'église comme un troupeau du Seigneur qu'il a établi. Amen, amen. Et il doit conduire l'église. Un pasteur ne doit pas manquer de direction. Pour être freiné, il ne sait plus où il va avec les gens. Non, non, il doit conduire. Et puis, il doit garder. Il doit garder. Ça fait très mal à un pasteur quand les brebis se dispersent. Il sent qu'il n'a pas joué son rôle. Et ça le tourmente. Même quand les brebis s'absentent, il peut regarder, il dit, j'ai fait 3 dimanches, je n'ai pas vu telle sœur. Pendant que vous n'avez pas remarqué ça, lui il va remarquer ça. Pourquoi? Parce qu'un pasteur a presque la connaissance de chacune de ses brebis. Il doit connaître d'abord de visage. Plus il s'approche de la brebis, il doit connaître deux noms. Et puis quand il s'approche encore davantage, il doit connaître même l'adresse. Et quand maintenant il entre dans la vie de la brebis pour une autre qualité qu'on appelle prise de soins, prendre soin du troupeau, il doit même connaître les cas. Amen, amen. Il doit savoir que cette personne, mambo yake ni kaka ni hivi. Ikishe, Mungu asifiwe. Na anapaswa kunaiombea na vile iteshaka. Ile famille mambo yayo ni kifulani. Anaifuatilia mu maombi, akipata orientation, anaifuatilia mu conseil. Et sa manière d'opérer est très différente de la manière d'opérer d'un apôtre ou bien d'un prophète. La même chose qu'un prophète peut faire avec beaucoup de gestes, avec beaucoup d'éclat, le pasteur peut le faire dans son bureau avec un simple échange. Mais ça produit les mêmes résultats. Amen, amen. Le même résultat. Pendant que le prophète peut te donner une orientation, prier pour toi, faire des déclarations, le pasteur peut juste comprendre en profondeur ton cas, intercéder pour toi, et puis te dire va dans la paix du Seigneur. Et tu vas comme ça, tu trouves directement que tu as déjà la solution. Tout comme il peut juste t'imposer les mains et prier. Comme Dieu l'a établi sur toi, Dieu passe par lui pour prendre soin de toi. Amen, amen. Et il faut qu'un pasteur ait la foi. Parce que conduire les gens, ça demande la foi. Il conduit le troupeau, il garde le troupeau. Il ne faut pas disperser le troupeau de Dieu. Par exemple, du haut de la chair, dire des choses qui peuvent faire que les gens partent. Les gens se fâchent et ça ne te dit rien. Non, non. Mais par contre, attention, un prophète peut... Vous savez que j'ai vu des prophètes dispersés sans culpabilité des églises. Je connais un des grands prophètes ici, un papa, qui avait dispersé toute une église au Bel-Air par des déclarations. Et ça ne lui a rien fait. Mais pour un pasteur, c'est ça même presque sa mort. Bankondo ya Mungu banfanini banazambalala. Banazambalala. Un prophète peut anakushonda. Anse mama konjo na kuloka. Ça c'est un exemple. Il est mambo etaleta salama. Ao kanisa kania batenda maovu hivi bantu bote ba hypocrite. Basharati mwe munona ndio deru wewe ni kuonesha kule ulikuwa jana. Bantu bote banakimbia mu kanisa. Parfois c'est même vrai, hein? Ce n'est pas toujours que c'est faux. Mais un pasteur, lui, les brebis pour lui, même si c'est une brebis qui est un peu malade, mieux vaut la garder d'abord et prendre soin d'elle jusqu'à ce qu'elle va bien se porter. Donc il n'est pas quelqu'un qui peut dire des choses pour disperser les troupeaux. C'est pour garder le troupeau. Prendre soin des troupeaux. Alors, garder, c'est les maintenir ensemble et dans le lieu. Prendre soin, c'est veiller sur ce qui ne va pas dans la vie d'une brebis pendant un temps. Huyu mambo yake ni hivi, huyu mambo yake ni hivi, pia na mambo yabo imashiku ni hivi. Parce que l'église n'a pas que des cas individuels. L'église a aussi des cas de groupe. Amen, amen. Tout un groupe peut avoir un problème particulier. Il faut savoir aussi comment approcher ce groupe-là pour parler avec ce groupe-là. Donc, il enseigne, ça s'appelle nourrir,
Et la parole dans la bouche du pasteur, c'est pour faire croître les brebis. Amen, amen. La parole dans la bouche de l'évangéliste, c'est pour que les païens quittent le monde et qu'ils viennent à Jésus. La parole dans la bouche du prophète, c'est plus pour dire attention, danger, ou bien prépare-toi bénédiction, ou bien. Est-ce que nous comprenons? Ça, c'est le pasteur. Vous pouvez lire 1 Pierre 5, 1 à 4 et Actes 20, 28. 1 Pierre 5, 1 à 4 et Actes 20, 28. Vous aurez une idée du ministère pastoral. Et le pasteur fonctionne sur une assemblée ou sur un groupe dans une assemblée. Cette histoire d'avoir des pasteurs sans assemblée, ce n'est pas tellement biblique. Les cas pasteurs, wawapi, miskala na assemblée. Ikotu na bénir corps et à Christ pour te parler bon. Pasteur, il est établi sur un troupeau. Amen, amen. Il doit avoir une assemblée, ou bien il peut avoir la responsabilité d'un groupe bien déterminé, spécifique dans une assemblée. C'est ça le ministère pastoral. Il veille sur le troupeau, il nourrit le troupeau, il conduit le troupeau, il garde le troupeau et il prend soin du troupeau. Et en prenant soin à garder, il y a des problèmes internes et il y a aussi des menaces extérieures. Amen, amen. Généralement, Dieu dote à des pasteurs la capacité de percevoir des dangers qui viennent contre les troupeaux. Parce que quand vous êtes avec un troupeau en brousse, ça c'est l'image maintenant réelle, vous allez voir qu'en brousse là, il n'y a pas que les troupeaux que vous avez, il y a aussi des loups, il y a des hyènes, c'est la même chose avec l'église, il y a toujours des gens qui peuvent troubler la foi des enfants de Dieu, qui peuvent chercher à arracher une brebis, qui peuvent chercher à décourager une brebis. Il y a aussi des esprits qui peuvent résister à la croissance de l'église, qui peuvent attaquer une brebis de l'intérieur ou de l'extérieur. Le pasteur a aussi la responsabilité de prier pour la protection. Et là, le mot veiller, prendre soin, va dans le sens de veiller, parce qu'il y a des dangers. Ce n'est pas un ministère toujours facile. C'est un ministère parfois très difficile parce que tu auras à faire face à des esprits que deux autres peut-être ne perçoivent même pas. Mais que toi tu perçois chaque fois qu'il y a un danger. Dieu te les montre, pas en tant que prophète pour les annoncer. Amen, amen. Quand un pasteur voit quelque chose, il doit la gérer seulement de manière pastorale. Amen, amen. Ça concerne une brebis. Si c'est une brebis mature, le pasteur peut dire à la brebis, il y a ça, fais attention. Si c'est une brebis qui a encore un bébé spirituel, le pasteur doit seulement prier pour elle et continuer à la nourrir sans qu'elle ne sache quoi que ce soit. Amen, amen. Jusqu'à ce qu'elle soit amenée à une maturité de foi qui peut permettre que maintenant la personne sache que il y avait donc ça, je pouvais donc subir ça. Voilà. Et puis enfin, il y a les docteurs. Les docteurs, on peut lire Actes 18, de 24 à 26. Vous allez comprendre une précision du ministère doctoral à ce niveau. Ils ont aussi la parole. Leur parole à eux est d'abord une parole suffisamment approfondie et large. Parce qu'ils sont là pour communiquer et clarifier les détails, les précisions et les profondeurs de la parole de Dieu. Quand un docteur prend un texte, il ne va pas y aller en survol. Il va y aller avec précision. Il peut rétablir le contexte. Il peut dégager les personnages. Il peut dégager les comportements. Il peut dégager la leçon jusqu'à ce que la personne ait la connaissance précise de ce qu'il a enseigné. Amen, amen. Alors, il doit clarifier, il doit préciser
il doit approfondir la communication de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de l'homme. Il faut la connaître telle que Dieu veut que nous la connaissions. Et il y a des choses qu'il a disponibilisées pour l'Église, pour que l'Église les connaisse bien. Alors, mal les connaître ou bien les ignorer, va donner de l'avantage au diable. Alors, Dieu a prévu qu'il y ait des ministres, qu'on appelle docteurs, qu'on appelle aussi enseignants, pour qu'ils soient capables de clarifier les détails et les profondeurs de la connaissance de la parole de Dieu. Amen, amen. Et vous verrez que eux, parfois, ils vont même jusqu'à l'étymologie. Ça vient du grec, ça vient de l'hébreu. Et dans l'hébreu, là, c'est différent d'ici. Et c'était à l'époque où il rétablit même des contextes historiques, des contextes culturels. Il approfondit les choses de manière que la personne les connaisse bien. Ils font l'exégèse facilement. Ils connaissent les Écritures. Il y a beaucoup de gens qui lisent en survol ou qui lisent des petites portions. Un vrai docteur, c'est quelqu'un qui doit connaître les Écritures. D'abord en tant qu'écrit. C'est quelqu'un qui doit avoir une connaissance des Écritures et aussi une capacité de faire ressortir le message qu'il y a dans les Écritures. Théologiquement, on dit qu'il doit avoir une capacité exégétique, homilétique et herméneutique. Il doit avoir les trois. La capacité de connaître bien les Écritures, de les interpréter bien et de communiquer bien la connaissance. Amen, amen. C'est ça un docteur, son problème c'est la connaissance de la parole de Dieu, que les gens connaissent la parole, connaissent Christ, connaissent les Écritures. Alors, il peut clarifier beaucoup de choses, beaucoup de détails. Et c'est une exigence qu'un pasteur ait la capacité d'enseigner aussi. Parce que nourrir les brebis pour les faire croître passe par la connaissance de la parole de Dieu. Le ministère pastoral et le ministère doctoral sont très liés chez les pasteurs. Un pasteur ne doit pas sécher ou manquer la nourriture des brebis. Un pasteur ne doit pas avoir les brebis qui sont toujours au même niveau. Ils doivent croître dans la grâce, mais aussi dans la connaissance. C'est pourquoi tout pasteur doit être enseignant, mais tout enseignant n'est pas nécessairement pasteur. S'il doit être pasteur un jour, il faut que Dieu lui dote encore d'une autre dimension, capable de garder les troupeaux, de prendre soin des troupeaux, et ainsi de suite. Et là, nous avons déjà vu que l'appel peut être progressif. C'est pourquoi il y a des enseignants qui peuvent devenir des pasteurs, ainsi de suite. Il y a même des pasteurs qui ont des orientations différentes. À la 30e communauté, je me rappelle, on avait des pasteurs évangélistes. Un pasteur, mais très tourné vers l'évangélisation, et il amène toute l'église à être une église évangélique. Amen, amen. Il y a aussi des pasteurs prophètes. D'ailleurs, celui-là, vous allez le voir en termes d'organisation, d'action, de prières et tout, il est très dans ça. C'est une orientation. Il y a des pasteurs docteurs, c'était comme Papa Albert Lucas à l'époque. Lui, c'était les séminaires, les enseignements. Jamais je l'ai vu faire tomber quelqu'un, jamais je l'ai vu. Mais la salle était toujours archi-comble parce qu'il communiquait un niveau de connaissance qui changeait la vie. Et vous savez qu'en matière de délivrance, la délivrance s'opère en trois formes. En trois formes. Il y a ce qu'on appelle la délivrance exorciste. C'est cette délivrance où vous voyez l'atmosphère changer, des gens tomber, les démons s'agiter et les démons être chassés. L'objectif de la délivrance, c'est que la personne soit libre et puisse évoluer. Amen, amen. Ça, c'est l'aspect exorciste. Et souvent, cet aspect
les apôtres et les prophètes sont très plongés dedans. Amen, amen. Vous allez voir qu'ils ont souvent ça. Il y a aussi la délivrance quand vous quittez l'ignorance ou bien vous êtes dans les ténèbres, dans la confusion et vous comprenez quelque chose qui provoque un déclic et qui amène votre vie d'un niveau à un autre. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. C'est aussi la délivrance. Papa Albert avait en son temps travaillé sur la délivrance de beaucoup de gens. Des gens qui étaient très limités, des gens qui étaient très bloqués, ont connu de grandes ouvertures dans leur vie, rien que par la compréhension des principes de la parole de Dieu. Ils ont connu la vérité et la vérité les a délivrés. Il y a aussi la délivrance au niveau des déclarations. Écoute, mama, shimama, ça c'est prophétique. Hein? Minona hivi. Et puis maintenant kile kintu kinatoka, Mungu anakusaidia. Si c'est vrai, ça vient de la bouche d'un prophète. Amen, amen. Qui est un vrai prophète. Pendant qu'il voit la chose sortir là, tu es en train de connaître la délivrance. Même si tu ne tombes pas, même si tu ne vois pas. Mais si lui a vu que c'est ça et que par sa déclaration, il a dit que c'est parti, si Dieu l'a amené à voir ça, tu peux être délivré par une déclaration prophétique. Amen, amen. C'est aussi une délivrance, sans que tu ne tombes. Donc, il faut toujours savoir, lui fonctionne dans quoi? Lui fonctionne dans quoi? Je bénéficie quoi de son ministère selon la forme que le Saint-Esprit l'utilise. Sinon, si tu ne comprends pas ces différences-là, tu vas croire que tel est plus puissant que tel. Non, non. L'opération de tel est différente de l'opération de tel. C'est aussi différent de l'opération de tel. Mais le résultat est le même, c'est la délivrance. Est-ce que nous sommes ensemble? Alors, ça, ce sont les 5 ministères. Ce qui est commun à tous les ministères, ce sont des personnes que Dieu donne à l'Église. Ce qui est commun, ce sont des personnes qui ont la parole de Dieu et l'autorité de la parole de Dieu. Et maintenant, chaque ministère a des choses particulières qui le caractérisent. Je voulais qu'on reste avec, voilà, on a 25 minutes. 15 minutes vont servir aux questions-réponses et 10 minutes vont servir à une forte prière. Parce que la prière, elle, on ne se fatiguera jamais. Il y a toujours des choses qui n'existaient pas hier, qui ont commencé à exister aujourd'hui pour nuire à quelqu'un. Mais parfois aussi pour bénir quelqu'un. Ça a besoin de la prière. On va prier pendant 10 minutes, mais avant les 10 minutes, si dans l'enseignement qu'on a donné pendant un mois et une semaine sur les dons, il y a un petit aspect que tu n'as pas compris, ou même un grand point que tu n'as pas compris, tu peux librement poser une question, 2 questions. Nous n'avons que 3 questions. Après, nous allons prier pour détruire les œuvres du diable et pour réclamer. Papa Didier, Karibu sana. Tu peux parler un peu à haute. Ah, il y a un micro là-bas, voilà. Tu peux le faire circuler, faire applaudir. J'avais une petite question. Est-ce qu'un serviteur peut manifester pour le don? Ok, je crois que j'avais répondu à ça un jour. Non, j'avais touché ça. Il y a 2 orientations de réponses. J'ai déjà lu des petits livres qu'on appelle des brochures où quelqu'un avait dit que Paul, par exemple, l'apôtre, avait tous les dons. Mais quand nous avons étudié minutieusement la vie de Paul, on a trouvé qu'il n'avait pas tous les dons. Parce que d'abord, il y a combien de dons? Il y a des livres qui enseignent qu'il y a 9 dons du Saint-Esprit, par exemple. J'ai même un livre. Comment on appelle? Dans mon téléphone. Les 9 dons du Saint-Esprit.
Mais il n'y a pas 9 dons du Saint-Esprit, il y a plus. Amen, amen. Dieu a créé et a fait l'Église de sorte que il y ait une complémentarité et une utilité commune. Et dans cette complémentarité et utilité commune, il a prévu que chacun ait besoin de l'autre. Il y a des gens qui ont peu de dons, un don, c'est ça le minimum, et chacun a au moins un don. Mais il y a des gens qui ont plusieurs dons. Et d'autres qui manifestent encore beaucoup de dons. Mais une personne qui se suffit à 100%, qui a tous les dons, à mon avis, et selon l'étude que nous avons fait, parce que le cas biblique que nous avons étudié par rapport aux dons, c'était le Seigneur Jésus et Paul. Le Seigneur Jésus, Dieu lui a donné l'onction sans mesure, parce qu'il était Dieu, donc il avait tout. Mais Paul avait des limites. Et par conséquent, comme déjà dans la Bible, il n'y a pas d'homme, homme humain, né de la femme en dehors du Seigneur Jésus qui est Dieu, qui a tous les dons. Je crois que même dans le commun des églises, il n'y a pas aussi, mais il y a aussi des gens qui ont beaucoup de dons, mais pas tous les dons. Autre question? C'est Maman Nelly, hein? Maman Nelly. Aussi sur le même angle que Papa Didier, moi je voulais dire ceci. Un serviteur peut aussi avoir même 3 ministères. Comme vous avez dit, prophète, il est en même temps il est prophète, il a le ministère pastoral, il est aussi docteur, soit apôtre. Ok, c'est une très bonne question. Il y a ceci dans le ministère. Il y a d'abord ce qu'on appelle le ministère de base. Amen, amen. Il y a le ministère par lequel on reconnaît une personne, mais cette même personne peut manifester des éléments d'un autre ministère. Il y a des pasteurs, comme je l'ai dit, quand on était à la 30e, on connaissait ceux-là qui étaient des pasteurs évangélistes. C'était le cas de Papa Barouani qui est déjà décédé. Il y avait des pasteurs docteurs. C'était le cas de Papa Albert, qui était lui pasteur docteur. Et actuellement, vous verrez même qu'il y a des apôtres, mais qui sont pasteurs. Amen, amen. Il a son adresse, parce que c'est ça son adresse, son église. Mais il a la capacité d'implanter plusieurs églises de manière apostolique. Amen, amen. En allant, en implantant, ainsi de suite. Et quelqu'un peut avoir 2, 3 ministères, mais il y a toujours un ministère de base par lequel on va le reconnaître. Et aussi dans l'appel des dieux, il y a une dynamique. Lisons un peu Acte 26, 16. Acte 26, 16. La Bible dit ceci. Lis bien. Je lis ici, mais veille bien être attentive. Je voudrais que tout le monde ici soit attentif. C'est Dieu et c'est Jésus qui parle à Paul. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues. Amen. Maintenant, regardez ce qui suit. Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Maman Nelly, tu as bien lu là-bas. Il y a 2 catégories de choses. Les choses que Paul a vues et dans lesquelles il devait fonctionner en tant que ministre et témoin. Mais Dieu déjà le prévient qu'il y a aussi des choses pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc l'appel de Dieu est progressif. Tu peux commencer à un point, ce n'est pas là le terminus. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'apparaîtra. Même à la 10e année de ton ministère. Même à la 8e année. Même à la 20e année. Et ça peut te donner une autre orientation. Donc l'appel de Dieu, c'est pourquoi je crois Papa Clépi, le jour qu'il me consacrait, il avait répété une bonne phrase. L'appel de Dieu est progressif et cumulatif. Progressif parce qu'il peut évoluer, cumulatif parce que ce qui vient
vient s'établir sur ce qui existe déjà, qui ne va pas être supprimé. Amen, amen. Tu peux être docteur et puis tu deviens pasteur. Ça ne supprime pas le doctorat. Puis quand tu es pasteur là, un jour Dieu t'appelle à l'apostolat, ça ne supprime pas le reste. Tu peux être musicien. Combien de musiciens on a vu devenir des pasteurs dans ce pays? Ils sont nombreux, non? Mais est-ce qu'ils ont perdu la capacité de chanter? Donc l'appel de Dieu est progressif et même cumulatif. Il y a un ministère de base qui peut être le fondement après autant d'années pour encore accueillir sur lui un autre ministère qui va aussi beaucoup fonctionner. Peut-être plus que le premier, peut-être moins que le premier, mais ici Jésus lui-même dit à Paul, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir, ministre et témoin des choses que tu as vues. Donc on l'établit pour ce qu'il a vu. Mais il le prévient que je vais aussi pour les choses que je t'apparaîtrai. Donc, personne ici n'est encore arrivé, on ne sait jamais. Amen, amen. C'est un peu ça. Maman Anna. Vous aviez expliqué la fois passée, mais je n'avais pas très bien compris. Donc tu as un don. Donc, vous nous avez dit qu'il fallait aspirer et puis prier. Et comment recevoir ou bien comment fonctionner? Pose bien la question. Comment faire fonctionner le don? Donc tu as un don. Tu as un don que tu connais déjà bien. Oui, que tu connais. Mais maintenant, comment le faire fonctionner? Ok. La Bible dit comme des dispensateurs des différentes grâces de Dieu, que chacun de vous mette à la disposition des autres ce qu'il a reçu de Dieu. Amen, amen. La seule manière pour recevoir, nous avions dit qu'il y a 3 possibilités, n'est-ce pas? 3 voies. Mais pour faire fonctionner, c'est en étant actif, en se mettant debout et en mettant ce don-là à la visibilité à la fois de celui qui est établi sur toi, parce que c'est lui qui doit te faciliter. Mais même si tu ne l'aimais pas, déjà en sa présence, en l'exerçant dans le groupe, ça va toujours parvenir à aimer. Donc, il faut être actif. Si tu as un don de chanter, je vais donner un exemple. Parce que les dons, c'est dans beaucoup de domaines. Et les dons, il y a les dons du Saint-Esprit et les dons naturels qui peuvent tous servir le Seigneur. Quand tu as un don de chanter, tu as quelques possibilités dans l'église. D'abord, comme tu sais que moi je chante bien, tu peux demander dimanche à Papa Stéphane, je voudrais aussi chanter un cantique. Et puis tu chantes, on découvre, tu as vu qu'on a imba. On t'approche. Tout comme tu peux voir le pasteur comme un frère là, mais il est parti maintenant à notre église de Kasangiri. Il est venu se présenter avec tout ce qu'il sait faire. Ah, ok. Et tu as déjà fait ça? Oui. Tel endroit, quand nous j'étais là-bas, j'ai fait ça pendant autant d'années. Ah, donc tu connais. Donc, il faut se manifester. Il faut être actif. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas être timide. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Quand tu as quelque chose, mets ça à la lumière et à la disposition de l'ensemble. Soit à partir d'un point donné où tu fonctionnes, soit en voyant le pasteur, soit en voyant un chef de département qui gère le domaine de ce don, ou bien ce secteur d'activité, tu vas voir que tu vas exercer dans l'église sans beaucoup de problèmes. Il faut manifester ça, il ne faut pas cacher ça. Il faut être actif avec son don. Je ne sais pas si j'ai un peu rencontré. Dernière question, parce qu'on va maintenant prier. Papa Didier. Je voulais juste poser une petite question là. Comment reconnaître le don? Je sais que le don, c'est quand on reconnaît le don qu'on peut l'exercer. Mais à ce niveau-là, beaucoup de chrétiens ont peur. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui a un don de guérison. Il sait déjà qu'il a ça, mais il a peur. Non, il sait ça. Il sait qu'il a le don de guérison, mais peut-être qu'il a peur de l'exercer.
Je sais que, mais surtout ça arrive chez les prophètes, quelqu'un peut avoir le don de prophétie, mais peut-être tout le don. Le problème se situe au niveau de l'exercer. Finalement, je voulais savoir, parce que quand on est enseigné, moi je ne sais pas là, comment reconnaître les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a donné. Ok, d'une manière générale, quand tu as un don, tu le reconnaîtras. Comment tu vas le reconnaître? C'est quand tu vas faire des choses avec assez de facilité, de manière surprenante. Amen, amen. Tu vas te poser seulement la question. D'abord, entrons dans les talents et puis nous allons entrer dans les dons du Saint-Esprit. Dans les talents, la question est unique. Qu'est-ce que j'ai fait bien? Qu'est-ce que quand je le fais, les gens m'apprécient? Qu'est-ce que je fais avec plus de facilité que les autres en produisant de bons résultats que les gens apprécient et moi-même je le fais avec facilité? Là, tu vas reconnaître ton domaine où il y a des talents. Tu peux avoir un talent, tu peux avoir plusieurs talents. Par exemple, quand je chante, on me dit que je chante bien. Quand je prépare, on me dit que je prépare bien. Quand je mets de l'ordre, je décore, on me dit que je décore bien. En matière de talent, tout ce qu'on fait bien, tout ce qu'on fait avec facilité, tout ce qui fait que les gens nous apprécient, c'est par là que tu vas connaître que j'ai tel talent. Ça, c'est dans les talents, qui sont les dons naturels. Maintenant, dans les dons du Saint-Esprit, d'abord, les dons du Saint-Esprit, on les a en tant qu'enfants de Dieu. Mais ça ne garantit pas une marche correcte. Tu peux avoir un don du Saint-Esprit et continuer d'être quelqu'un qui vit dans les dérèglements, mais étant un enfant de Dieu. C'est le cas de l'église de Corinthe. C'était des gens qui avaient beaucoup de dons. Cette église avait... Donc vous voyez que même quand Paul a commencé, c'est dans 1 Corinthiens 12 qu'on trouve presque tous les dons qu'on a enseignés ici. Donc c'était une église où il y avait beaucoup de dons. Mais ces dons-là, Dieu les donne à l'église. Le Saint-Esprit les donne à l'église. Amen, amen. Mais ça ne garantit pas à 100% la marche en tant qu'une personne correcte. C'est pourquoi d'ailleurs les dons trompent beaucoup les gens. Tu as péché, mais tu prophétises quelque chose de vrai. Et les gens, mais quand on te poursuit, on trouve que ce frère ici, c'est un farceur. Ça, c'était d'abord une parenthèse avant de répondre maintenant aux questions. Les dons du Saint-Esprit, c'est Dieu qui les donne. C'est le Saint-Esprit qui les donne. Quand nous les avons, il y a moyen de les reconnaître par leurs résultats ou par leurs manifestations. Je vais donner un exemple. Moi, par exemple, je n'avais pas au départ le don de guérison. Un jour, j'ai aspiré à aller juste compatir avec les malades dans les hôpitaux. J'étais en train d'aller, j'avais demandé à mon pasteur de prier pour moi, que je commence à aller chaque midi dans les hôpitaux, prier avec les gens, les exhorter. Au fur et à mesure que j'ai fait ça, je me suis retrouvé que j'ai commencé à prier pour beaucoup de malades dans ma vie. J'ai prié pour beaucoup de malades, ils guérissent toujours. Ils finissent par guérir. Si quelqu'un vient, j'ai prié pour lui, ça peut être peu de temps ou plus de temps, mais quand j'ai prié pour un malade, mais je ne l'avais pas au départ, c'est parce que j'avais aspiré, je m'étais mis sur la piste des malades que ce don-là s'est manifesté. Donc, il y a d'abord l'aspiration. Si tu aspires à un don, ne sois pas bloqué par la peur, parce que l'Esprit de Dieu, il y a deux choses qu'on nous dit toujours dans la Bible. Ce n'est pas un esprit de timidité, en même temps aussi c'est un esprit de liberté. Dieu donne le don, mais c'est lui qui doit l'exercer, c'est l'homme. Par exemple, le parler en langue. Il peut venir sur toi, mais c'est lui qui va parler en langue, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est toi. Maintenant, toi tu peux bloquer la manifestation d'un don qui est déjà là. Par la peur, par le fait de se gêner, ainsi de suite. Tout comme tu peux même avoir un message prophétique. Mais tu ne le délivres pas parce que tu as peur. Parce que ça peut ne pas marcher. Et si ça ne marche pas, tu as là, faux prophète. Alors la peur, le fait de se gêner, ça fait que beaucoup de gens qui sont déjà enfants de Dieu, qui ont déjà des indices qu'ils ont tel don, ils n'exercent pas.
le don, on l'exerce, et plus on l'exerce, il s'affermit. Quand tu as un don, il faut l'exercer. Et plus tu l'exerces, il s'affermit. Alors les dons, on les obtient soit par imposition des mains, soit par aspiration. Et si tu aspires, il faut qu'à un moment, tu puisses poser certains actes pour voir si ton aspiration coïncide avec tes actions. Par exemple, un jour, tu te dis à ami, il faut nyanze kutabiri. Et puis, je suis l'autre bintu bimo et vina fanchika. Mungu disaidia que vraiment, je veux aussi avoir ce don-là. On a l'autre qui a kwanza qui n'a fanchika. On a peut-être on a l'autre qui n'a fanchika. Tu peux comprendre que Dieu t'a donné le don des prophéties, mais que tu n'es pas devenu prophète. Tu as le don des prophéties. Quand tu as le don des prophéties, maintenant tu dois t'assumer. Tu dois dire, bon, je vois que je commence à avoir des songes ou bien des messages. Quand je les dis, quand je les communique, ça se fait. Et puis, un jour, Dieu te donne un autre message. Si tu ne sais pas le donner en public parce que c'est imprudent, tu peux venir me voir. Et ensemble, déjà, nous voyons, ça vient de s'accomplir ce que tu m'avais dit. C'est comme une maman ici. Il y a une maman qui n'est pas là aujourd'hui. Elle voit beaucoup de choses qui s'accomplissent. Elle m'a déjà donné même 6 messages. Sur les 6, 4 se sont déjà accomplis. Je sais qu'elle a le don de prophétie. Maintenant, c'est à elle de s'assumer, de croire, de s'accepter que Nico n'a eu les zawadi. Kama kuna zawadi ya prophétesse, ya prophète, ninju ya kutabiri. Kama kuna zawadi ya kombeana, ninjua kombeana. Alors ça va te demander que quand il y a un cas de maladie, que tu accompagnes l'équipe qui va prier pour les malades, que tu accompagnes le pasteur quand il va prier pour les malades. Tu es en train d'affermir ton don. Sinon, tu peux avoir un don. L'homme a la capacité de bloquer l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, n'éteignez pas l'esprit. C'est en rapport avec les dons. Amen, amen. Oui, oui. Si tu as un don, il faut l'exercer, sinon tu peux l'éteindre. Par exemple, le courant. Si j'éteins, le courant est toujours là. Mais c'est moi qui ai éteint. Si j'allume, ça va passer. Le don aussi arrive jusqu'à l'homme. C'est à l'homme de les libérer. C'est à l'homme de les libérer. Je ne sais pas si quelqu'un a un complément de réponse. Armel, tu peux nous aider avec quelque chose, si tu peux. Complément de réponse. Prends le micro. Merci pour la parole d'abord. Avant de répondre, j'aimerais aussi dire qu'après avoir complété, j'ai aussi une petite préoccupation, mais dans le même sens. Hein. Voilà, la question, comme Papa Didier l'a demandé, c'est comment manifester le don, si je ne me trompe pas. Comment savoir que tu as le don? Comment savoir que tu as le don? Premièrement, tu as aspiré à un don, peut-être le pasteur t'a imposé les mains, tu l'as demandé à Dieu. La Bible nous parle d'abord que c'est l'esprit qui donne les dons, mais en même temps, pour l'esprit, il nous dit que si vos pères, autant méchants qu'ils sont, ils ne donnent pas un serpent quand l'enfant demande un poisson, tout ça, à combien plus forte raison le Père. Donc tu dois d'abord croire que si Dieu t'a donné le Saint-Esprit, qui donne même le don, il habite déjà en toi, tu dois croire que potentiellement, tu peux avoir accès à tous les dons du Saint-Esprit, à chacun des dons du Saint-Esprit. Donc quand tu demandes, il y a d'abord cette conscience-là. Parce que les choses de Dieu sont basées, au-delà de tous les signes qu'on peut demander, c'est d'abord basé sur la foi. Donc croyez, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu le demandes, surtout par exemple comme la Bible parle spécialement du don des prophéties. Paul dit, vous parlez en langue c'est bien, mais je désire que vous puissiez tous prophétiser. À cause des païens qui viennent, il faut quand même un païen vienne, les secrets de son cœur sont révélés. À Taïou, à Sema, Dieu est au milieu de vous. Donc, quand tu demandes quelque chose que Dieu t'a déjà dit dans sa parole, demande cette chose, je vais te la donner, tu dois avoir la foi que tu l'as reçue. Mais maintenant, la petite question, c'est au niveau de manifestation. Comme Papa l'a dit, plusieurs fois, on étouffe parce qu'on veut imiter. Dieu peut t'avoir donné le don, mais c'est en manifestant que tu vas observer. Ah, moi, c'est plus dans les rêves. Ah, moi, j'entends plus une voix. Moi, c'est souvent juste une conviction. Il y a même quelqu'un, un prophète, qui disait, moi, quand je regarde les gens, je ne vois rien.
mais je me rappelle. C'est comme si Mungu anaweka ndani yangu souvenir moyevi. Comme si je me rappelais du passé, comme si on s'était déjà vu. Mais je sais, il a découvert la manière dont ça marchait avec lui. Donc c'est en passant du temps dans la prière, dans l'église, en exerçant, que tu vas découvrir la manière dont ça marche avec toi. Mais maintenant, ma petite question, c'est celle-ci. Bible inasema mu 1 Corinthiens 12, 11, que tous ces dons ici, c'est le Saint-Esprit qui les donne en particulier comme il veut. Maintenant, ma question à ce volet, c'est est-ce que c'est seulement comme le Saint-Esprit veut, ou bien on peut aussi demander qu'à clarification calée. Et puis, est-ce que quelqu'un peut se réveiller un matin et dire, moi, je veux devenir pasteur, et il prie, mon pasteur, mon apôtre, mon prophète, ou c'est... Merci. Ok, ce sont des questions très importantes. C'est vraiment, tout ça est très important. D'abord, on ne peut pas se réveiller un jour et dire, je veux devenir pasteur, je veux devenir prophète, je veux devenir apôtre. On ne peut pas. Et regardez seulement dans la Bible, c'est Dieu qui appelle. Les ministères sont le fruit de l'appel de Dieu. Il faut qu'il y ait un appel. Pas un désir ou une ambition. Au niveau des ministères, on sert Dieu pas par ambition, mais par vocation. Et la vocation, c'est un appel de l'intérieur et qui est irrésistible pour un ministère donné. Amen, amen. Il faut qu'il y ait appel pour être ministre. L'autre question c'était... Oui, l'Esprit distribue. Tout enfant de Dieu a au moins un don. Au moins. Et il y en a qui ont plusieurs dons, tels que nous sommes là. Et tu peux même aspirer à un don. Quand on dit aspirer, ça vient de l'homme. Donc, l'Esprit peut te donner le parler en langue. Toi, tu aspires aussi à la prophétie. Et l'Esprit peut te donner le don qu'on a appelé comment? De libéralité. Tu dis, pas qu'à libéralité. N'est-ce pas qu'on dit que ceux qui parlent en langue s'édifient? Une édification, ça consiste en quoi? Moi aussi, j'ai besoin de l'édification. En tout cas, cette fois-ci, quand on va prier, j'aspire aussi au parler en langue. Et Dieu, quand il donne le parler en langue, tu dois avoir la foi et tu dois ouvrir ta bouche. Vous savez que quand l'Esprit est là, tu ne dois pas retenir son action. Tu ne dois pas étouffer son action. Quand il y a des fortes prières, en priant, tu peux sentir, tu peux te retrouver, te réaliser que tu commences comme à parler en d'autres langues. N'étouffe pas ça. Tu vas te retrouver qu'une langue va se débloquer. Mais il y a beaucoup de gens qui étouffent ça, qui ne comprennent pas comment les autres parviennent à parler en langue. Donc tu peux aspirer. Au-delà de ce que tu sais déjà que l'Esprit t'a donné, de ce qui fonctionne déjà, tu peux aspirer aussi à autre chose. Mais le ministère, il faut qu'il y ait l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu, Dieu le fait connaître finalement à un homme. Et souvent, ça prend du temps pour que l'homme accepte ça. Parce que ça peut beaucoup les perturber. Tous les vrais grands appels, ça perturbe les gens. Mais je sais qu'il y a les ambitions. Vous pasteur, vous n'êtes pas bien. Vous prophète, vous n'êtes pas bien. Nami niko prophète. Et puis, surtout, on a tabiri mala kwanza ya piri, on a fait fungula ministère, c'est très dangereux. Le don des prophéties n'est pas égal au ministère de prophète. Avant mambo ya ministère, il faut que d'abord un fondement qu'on appelle la parole doctrinale. Tant qu'elle n'est pas maîtrisée, il fait que l'autorité ministérielle. Tu vas travailler contre les esprits. Qui t'a présenté aux esprits? Tu opères avec quoi à ce niveau-là? Est-ce que tu sais que la vie ici, c'est la vie spirituelle? Ce n'est pas la vie du succès des hommes. Il y a une dimension qui doit être présente, le revêtement. Tu as quel revêtement? Les flèches là, tu vas les maîtriser comment? Est-ce que tu connais que tu n'as pas par choc comme motoka? Utanzo bumbana na bintu, utanzo bimaîtriser na force ya Dieu. Parce que tout ministre doit être revêtu d'une autorité. Cette autorité, tu l'auras comment?
Donc abafungulaki kanisa jua kuifungula ni bintu biko tout dangereux. D'ailleurs mubumuntu hivi mimi siwezi kubichika. Ili bichika juu ni Mungu alinifikisha mukona. Ile kona mimi nasenda kwa kimbiriria ndio mimi bichika. C'est l'appel de Dieu et ce n'est pas toujours très bien. Je vous dis la vérité. Ça peut perturber beaucoup de choses dans ta vie. D'ailleurs, tu vivras des perturbations à un moment. Et puis l'équilibre se rétablira à la fin. Ministère Aikalake Teketeke. Ça retenez. Les 5 ministères tels que je viens de les dire. Je ne parle pas des dons. Les dons sont très bien exercés dans l'assemblée. Mais les ministères, il faut qu'il y ait seulement la... Pour que Dieu t'accompagne, il faut que ce soit lui qui t'a appelé. Et puis qui t'a établi. Et c'est très compliqué. Ce n'est pas une ambition. C'est une vocation. Retenez ça, c'est très important. Alors, les dons, même toi, tu les as. Pale uko na mazawadi. Kuko ingine unajua, ingine uyue. Wakati tunaombaka Mungu, muvi ya prière, wakati ya maombi. Quand tu sens l'esprit te pousser dans une chose, ne la retiens pas. Amen, amen. Surtout, c'est pourquoi certains même pensaient que le parler en langue était un signe du baptême. Certains ont établi même ça comme une doctrine, mais ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit peut venir, tu ne parles pas en langue, mais tu peux être sensible à beaucoup de choses. La sensibilité spirituelle peut déjà fonctionner dans beaucoup d'autres choses. Et puis il faut croire en la parole de Dieu. Il faut croire. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Il faut croire. Et ça, ce n'est pas seulement les ministres qui peuvent le faire. Amen, amen. Tu peux imposer, même à 21h, ton enfant malade. Beba mutoto. Sema Yesu ulikufa kumsalaba. Uribeba mumwili yako magonjwa ya bantu. La Bible inasema par tes meurtrissures nous sommes guéris. Je le crois. En vertu de cette vérité, j'impose les mains sur mon enfant. Maladie, tu vas quitter son corps. Magonjwa inendaka. Amen, amen. Même à 3h du matin, inendaka. Ya ku telefoni kunenda. Jo paka ya hivi mvula hivi itenda. Tiens-toi debout, nous allons un peu prier. Tuombe quoi? Tuombe quoi? Leo tutaombea contre makazi ya shetani. Munaona pare ya Avenue Manyema, hii kote ni are ya nini? Pe manoa hivi. Tabora Manyema ku droite. Huku ku gauche unekaka ni Kaleja pa kama taxi mo hivi. Sasa ku droite. Yeye wabora. Manoa usikie mambo ilifikia dada mmoja. Anatoka kwabo bena fa mariage fin juin. Fin juin. Eko nenda kupima robe ya mariage. Anashimama pale pare. Asa kwa katu mkulu hivi. Chauffeur moya kama ni haba mabange miswe ni nini? Bena fama marche arrière moi beko na chana tu ma place tu loko sana. Mwile distraction tous les dada ibenye kubeba imukulu bane ibambisha na manoa mbili donc na sasa mkulu. Hapa tunasema eko mwa Delgado banalomba 2500 juu bapime kwanza lulisha mifupa. Mariage ni ku fin du mois. Fiancé pala nenda kuona vile mkulu iso zazika. Yembele binamuma sana. Anasema nakatala dada. Me bakwabo bale abakupende parti bale abakupende dada saa wewe kwa bibi wa hivi. Peut-être bonjo balifanya ile mambo hautayo. Amen, amen. Mudunia humu shetani yeko hapo. Na anapendaka kuzuru batoto ya Mungu. Baraka ile unatafuta utaipata, me uyue tena sasa kuko ule na ikombanisha soit njoo ishifike soit ifike uko ushakuwa perturbé. Maintenant la sœur, la fille là, elle ne comprend pas pourquoi seulement elle. Pourquoi seulement karibu na mariage? Pourquoi mukulu inazajika mwile? Tena eo nasema une ni kong. Ule bena se ule chauffeur epo analuri. Anafinya. Yote bishabiko broyer. Beko neruliza jobu kuna kwa deux théories. Il faut bakate pa bule itachofa ita.
mwanamke wa mkata ata bwana sompenda atamoa tena. Au moins prophète ça peut aller. Tuanze kuomba Mungu, tuko na batoto, tuko na bazazi, tuko na babibi, tuko na mambo mibaya ya shetani ya buloji shanze kufika mu manyumba yetu. Kule kona nzia ikifike inaluria. Amen, amen. Alors utangaria bakwako bote balo sopenda sana bale. Utebaombea na wewe ndio uteriombea. Katala lufu. Katala misiba. Katala magonjwa. Katala bimamambo. Kuko bimamambo ingine tena mambo nikimionesha hapa. Mtu asha kujiretrouver bimandeni binakuwa ni biangapi binanza tu mambo moyo. Hapa binakuwa mpaka baripe otan. Mambo na yo ingine mishesu kunyosha yo mudetail. Iku naanza tu paki. Dunia ina bien. Ushaanza kucheka kuna wase bantu bote banakupenda. Ushaanza kucheka una wase hakuna kintu kiko nafia kukuchofea. Ni Mungu yuko anakusaidia. Tena maombi yako itakusaidia tena kupita. Kumbe kila mtu apancheko sauti, tuombe, tuvunje, tuzambarishe kazi ya shetani mjina la Yesu. Je détruis les œuvres des ténèbres. Je détruis les œuvres des ténèbres. Makazi ya shetani mine ikatala. Kuko bile shetani yako natafuta hapa pa kanisa. Kuko bile yako natafuta mu manyumba ya batoto yako. Mine biangusha vyote. Mine bikatala, mine bizambarishi. Afukuza mampepo ya mauti. Nakatala lufu. Nafukuza mampepo ya mauti. Nakatala misiba. Nakatala misiba. Nakatala misiba. Ya mama moto mina katala. Ya mamiotoka ya mapetita mina katala. Ujina na Yesu. Mama gonjwa komplike mina katala. Mama gonjwa komplike mina katala. Seigneur, tu as vaincu ces choses à la croix. Je détruis tous les plans. J'ai détruit tous les plans du diable. Tout ce qu'il est en train de faire, les démons, la sorcellerie, pour nuire à la vie de l'église, je détruis. Pour nuire à la vie de tes enfants, je détruis. Pour nuire à tes refuges, je détruis. J'anéantis, j'anéantis, j'anéantis. Au nom de Jésus, Mina katala lufu, Mina katala misiba, Mina katala makonjwa. Nazambarisha maplan yote ya shetani. Ekata, nazambarisha jina la Yesu. Bima mambo komplike. Bima mambo komplike. Mine bikatala. Ma blocage. Mine ikatala. Ma sécheresse. Mine ikatala. Ma trouble. Mine ikatala. Jina la Yesu. Via kila mmoja ikuwe dégagé. Mapiège yote yanguke. Malourdeur ya shetani yanguke. Jina la Yesu makazi ya buloji yote yanguke. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout celui qui est en prison en ce moment soit libéré, libéré, libéré. Totalement, totalement. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Jina la Yesu. Urabara kanta gloria. Urabara shiki barakuta gloria marastere. Dans le nom de Jésus. Que toutes les chaînes tombent. Que toutes les chaînes tombent ce soir. Que toutes les chaînes tombent. Au nom de Jésus. Que tous les complots soient annulés sans effet. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare sans effet. Je déclare sans effet. Tout ce qu'il y a comme œuvre des ténèbres. Toutes les malédictions. Oh Dieu. Que tes enfants soient libérés de toutes les pressions du diable. De toutes les oppressions, les mauvais sommeils, les cauchemars, les maris, les femmes de nuit. Que tes enfants soient
de Jésus, que les activités de tes enfants soient libérées. Toutes les activités, que les finances soient libérées maintenant. Que les finances soient libérées. Que tous les dossiers soient libérés. Que tous les dossiers qui étaient bloqués soient libérés. Que tous les malades soient guéris. Saint-Esprit, touche et guéris maintenant. Libère maintenant. Restaure maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Dis merci à Dieu. Rien que par cette prière, il y a des choses que tu as repoussées très loin. Il y a des choses que tu as désorganisées. Dis merci à Dieu de te garder, de te protéger au nom de Jésus. Prions. Merci Seigneur, je crois que ce soir tu as dégagé la vie de chacun. Tu as dégagé la famille de chacun. Tu as dégagé les affaires de chacun. Tu as dégagé les dossiers de chacun. Tu as libéré la vie de chacun. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu de bonté, de grâce et de fidélité. Que ton sang précieux couvre toute personne qui a piétiné ces lieux et le protège contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Que ton sang précieux couvre toute l'église et même toute la communauté et chaque maison de tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Si tu as tes offrandes, tu peux déposer ça dans les paniers.